On vient de voir un reportage sur l'escalade, un sport qu'on peut pratiquer en famille. Avec votre père, tiens, pourquoi pas? Un autre loisir qui plaît beaucoup à certains papas, c'est la pêche. Si on vous parle de pêche à la mouche, qu'est-ce que ça veut dire à votre avis? Oui, c'est comme tu pêches, mais c'est des espèces de mouches avec un hameçon puis des... Ben, c'est... Je sais quoi, mais c'est comme des bébites que tu fais, là. Ben, à la place d'un ver de terre, c'est des mouches que tu pêches, là. Ben, c'est qu'à la place de prendre un verre, tu prends une mouche ou un autre insecte. Non. Aucune idée. Non. Ben, c'est comme une petite bébite morte, ben, c'est synthétique, que tu mets après l'hameçon, puis ça fait comme rebondir sur l'eau. Ben ouais, c'est... pêcher le chou avec une petite bébête artificielle. Et tu mets une mouche sur le bout de ton fil, puis tu pêches avec. Je pense que c'est comme une mouche qui est faite, là. Puis là, tu mets ça au bout de ta ligne, là, puis ça saute sur l'eau, là. Ouais, c'est que tu mets, en place vers la terre, tu mets une mouche, puis tu essaies d'imiter son mouvement. Passer tout un été en ville sans jamais s'évader à la campagne, c'est moche, hein? Pourquoi pas une petite partie de pêche? C'est ce que les animateurs de la Maison de jeunes de Verdun ont proposé. 10 jours de pêche au saumon en Gaspésie avec 10 gars et filles âgés de 13 à 16 ans. Il y avait une seule condition, savoir maîtriser la pêche à la mouche avant de partir. Oh. Pourquoi tu as décidé de t'embarquer dans un groupe qui fait de la pêche comme ça? Ben, je sais pas, pour faire des activités pour cet été, là, parce que d'habitude, tu sais, je sais pas, on n'a jamais rien à faire vraiment l'été, là, à part de rester dans Verdun, fait que ça fait une sortie aussi. T'en aller sur une rivière en Gaspésie, en plein bois? Je sais pas, on va avoir du fun, on va être en gang. Ça me tente bien gros parce que c'est bien rare que je sors de Verdun. Depuis janvier dernier, les adolescents ont suivi des cours avec des spécialistes bénévoles. Et en attendant les rivières de la Gaspésie au mois d'août, nos pêcheurs vont s'exercer sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Pour commencer, ici dans cette poche-là, j'ai un coffre pour mettre mes mouches. Puis, ici, ça, c'est pour mettre sur ma mouche pour pas qu'elle coule. Ça, c'est mon monofilament. Qu'est-ce que je rattache au bout de cette corde-là? Regarde, ici, il y en a une. C'est le fun, avoir tout l'équipement sur soi. Comme ça, quand on est dans l'eau avec les culottes, ben, on n'est pas obligé de retourner sur le bord pour faire ça. On peut le faire ici même dans l'eau. Toi, tu as attaché le monofilament à ta corde blanche, là, ta corde en soie. L'étape suivante, qu'est-ce que c'est? C'est le nœud languet barré. C'est pour que tu attaches la mouche après monofilament, puis c'est ça. Mais ça, j'ai de la misère avec ça, par exemple. Faut pas l'attacher n'importe comment? Non, non. Sinon, quand le saumon va tirer, ben, ça va se briser. Savoir faire le nœud pour les fils et celui pour la mouche. Savoir aussi choisir parmi des dizaines, des centaines de modèles, la mouche artificielle qui convient. La majorité des pêcheurs à la mouche ont toujours une petite puise d'aquarium dans leur poche. Et avec l'aide de cette petite puise-là, ramasse les insectes morts sur l'eau. Et à ce moment-là, il va regarder dans sa boîte à mouches pour voir qu'est-ce qui se rapproche le plus de l'insecte actuellement dans la rivière ou dans le lac. C'est la nourriture du poisson, là. Il faut imiter ce que le poisson mange. Exactement ça. Là, ton clou est fait. Avec la canne, il faut pouvoir lancer notre appât à 15, parfois 20 mètres de distance. Un mêlé dans l'eau, ça nage vite, ça arrête, ça nage vite, ça arrête. Donc toi, tu fais la même chose. 1, 2, 3, arrête. Une excursion de pêche d'une douzaine de jours, comme celle que les jeunes préparent depuis le mois de janvier, ça peut facilement coûter jusqu'à 1 500 $ par personne. Où trouver l'argent? La Maison des jeunes, qui a démarré le projet, en fournira un peu. Il y a aussi le député, une caisse populaire, des commerçants qui ont donné du matériel et bien sûr les jeunes eux-mêmes qui ont organisé des activités de financement. Julie, est-ce que tu t'imagines là, en Gaspésie sur le bord d'une rivière? Oui, beaucoup. J'aime super grosse être dans la nature. C'est un des points pourquoi je voulais aller en Gaspésie. Marie-Ève, tu te vois déjà en Gaspésie sur le bord d'une fosse à saumon? Pas vraiment. Non, mais je me vois, tu sais, mais je sais pas, parce que j'ai encore besoin de bonne pratique, là. Ça m'arrache pas mal. Tu vas l'avoir? Moi, ouais. Mais j'espère que tu vas être chanceux, mais j'ai hâte de manger du poisson. Mais il y a de fortes chances qu'ils en prennent. Surtout avec l'entraînement qu'ils ont eu depuis janvier. Ils ont appris à lancer et maintenant, là, ils sont à corriger
au niveau de la précision. Alors, je crois bien qu'ils peuvent réussir. Sur les 10, je suis sûre qu'ils vont revenir avec un saumon. Ça!